Bonjour à tous, mon nom est Catherine Robert et je suis infirmière à l'urgence Maisonneuve-Rosemont depuis un peu plus de 6 ans. Depuis des mois, voire des années, nous subissons les effets néfastes de la surcharge de travail et cela se fait ressentir dans toutes les sphères de notre profession. Nous assistons à une augmentation notable de l'achalandage qui est inversement proportionnelle au départ regretté de plusieurs de nos collègues. Nous avons ouvert nos cœurs, exprimé nos angoisses, fait signer des pétitions et nous avons même été jusqu'aux moyens de pression pour se faire entendre. En accumulant plus de 300 TS et TSO par mois, il est plus que temps de mettre un terme à ce fléau. C'est précisément pour cette raison que nous vous présentons aujourd'hui une solution structurante sous forme de projet pilote ayant pour titre l'aménagement du temps de travail pour l'urgence HMR. Après concertation avec toute l'équipe pendant près d'une année, les causes principales de nos conditions précaires se présentent comme suit. La pénurie chronique d'infirmières dans notre urgence, qui oblige l'équipe à s'autosuffire jusqu'à ce qu'épuisement s'ensuive. L'énorme surcharge de travail qui affecte directement la santé et la sécurité des usagers et des employés. Surcharge qui nous rapproche jour après jour plus près de l'épuisement professionnel. Toutes ces problématiques ont évidemment un effet direct sur l'attraction et la rétention du personnel. En effet, seulement 25% des gens qui postulent à l'urgence y restent, ce qui nous replonge dans le cercle vicieux de la pénurie d'infirmières. N'oublions pas que l'adaptation aux nouvelles installations physiques de l'urgence nous a également tous affectés. Nous devons sortir de cette impasse. La mise en place de ce comité a été exigée par nous et pour nous. Nous croyons fermement que cette méthode de travail est la plus adaptée à notre situation, puisqu'elle garantit des résultats concrets et rapides, basés sur nos problématiques particulières. Le tout dans un climat juste, égalitaire et respectueux de l'opinion de tous. J'en profite pour vous remercier de votre participation depuis le tout début, ainsi que pour votre ouverture face aux solutions possibles. Sachez tout de même que plusieurs projets sont réalisés parallèlement à celui-ci, comme la réintégration des CPI techniciennes dans l'équipe, l'aide technique qui est maintenant disponible de nuit entre 5h et 8h pour alléger notre charge de travail, et la réévaluation à la hausse du champ de pratique des infirmières auxiliaires. Donc, en résumé, nous avons reconnu les problématiques principales, puis cherché ensemble des solutions pour le bien de tous. Nous nous sommes finalement entendus sur notre principal objectif commun, qui consiste à mettre en place des solutions concrètes et significatives que nous pourrons appliquer à court, moyen et long terme pour retrouver le plaisir et la fierté de faire partie de l'équipe de l'urgence. Voici toutes les actions qui ont été faites depuis le 15 janvier 2019. La reconnaissance commune des problématiques, la recherche de solutions en partenariat, l'ouverture et la collaboration des deux parties, ayant comme objectif l'application de solutions concrètes à court, moyen et long terme. Nous avons travaillé sur 2 modèles d'aménagement du temps de travail. D'après nos analyses, cela va permettre de diminuer considérablement le TSO et la surcharge, car à certains moments, vous allez travailler en surplus, donc avec un ratio infirmière-patient diminué. Mais pour que ça fonctionne, tout le personnel doit y adhérer. Le premier modèle, qui se nomme horaire atypique, se fait sur une période de 6 semaines. Cela implique un horaire de 5 jours de travail pendant 4 semaines et 4 jours de travail pendant les 2 autres, le tout avec un statut temps complet. Les fins de semaine seront faites en 12 heures. Vous bénéficierez de 4 fins de semaine de congé sur 6. L'employeur respectera le rythme des fins de semaine de travail actuels. Aucun problème pour ceux qui ont une garde partagée ou d'autres obligations. Si vous choisissez ce modèle d'horaire, vous n'avez pas à convertir de congés fériés et de maladies. Vous serez payé comme une semaine normale de travail à 37,5 heures. Considérant la réduction du temps au travail, les primes de nuit seront dorénavant payées d'emblée. Donc, les congés de nuit ne seront plus possibles. Par contre, les ratios de jour et de nuit seront les mêmes, ce qui diminuera grandement la charge de travail de l'équipe de nuit. Voici un exemple d'horaire en heures de travail par semaine. Voici le deuxième modèle d'horaire proposé. Si vous optez pour ce modèle, vous seriez considéré à temps complet.
donc accumulation pour la retraite et ancienneté comme un temps complet, tout en travaillant à 4 jours par semaine seulement. Vous devrez cependant convertir 9 de vos congés fériés et 4,6 journées de maladie pour amoindrir les pertes salariales que cela engendre. Les fins de semaine seraient faites en 12 heures, selon les mêmes conditions qui vous ont été préalablement expliquées. Voici l'exemple d'un horaire de travail réparti sur 3 semaines pour vous illustrer le nombre d'heures réellement travaillées. Rappelez-vous que vous serez considéré comme un salarié à temps complet avec tous les avantages que cela comporte. Vos semaines de vacances sont calculées au prorata du nombre de jours travaillés. Donc, puisque vous travaillerez seulement 4 jours par semaine, vous passerez de 20 à 16 jours de vacances par année. Voici un exemple concret de ce à quoi pourrait avoir l'air votre horaire sur 3 semaines. L'évaluation du comité de soins conclut que l'aménagement du temps de travail apportera une diminution immédiate du TSO ainsi que la surcharge de travail. Nous aurons moins de jours de travail par semaine, plus de congés la fin de semaine, des congés sociaux assurés à l'horaire, un horaire connu d'avance sur 6 semaines, de meilleures conciliations travail et vie personnelle, une accumulation de l'ancienneté à temps complet et l'accumulation pour la retraite à temps complet. Ce projet pilote, si nous décidons d'y adhérer, sera à l'essai pour une période de 6 mois. La mise en place de ce projet pilote débutera si et seulement si l'équipe vote majoritairement en faveur de celui-ci. Il est très important que vous soyez présents lors des présentations en assemblée pour poser vos questions, avoir plus d'informations et mieux comprendre l'ensemble des modalités du projet pilote. Les dates, heures et lieux vous seront communiqués sous peu. En conclusion, votre comité de soins vous recommande l'adoption de ce projet car c'est une solution concrète contre le TSO et la surcharge de travail. Merci de votre attention et de votre participation.